Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir une petite erreur classique, enfin un classique, un standard qu'on peut avoir avec Vue 3, à savoir une erreur qui se génère de suite dès qu'on crée un nouveau composant. Alors j'ai régénéré un projet, et on va voir, hop, où est-ce qu'il va être? Ah non, je vais pas l'avoir. Donc j'ai régénéré un projet et je n'ai pas désactivé par exemple le slint. J'ai dit: «Non, je fais pas confiance à tout ça, moi je veux un ESLint» et j'ai laissé toutes les options par défaut, voire même j'ai démarré directement mon Vue 3. Si je relance un petit peu, la chose, voyons voir, je vous ramène la console après. Vas-y, voilà. Je vous ramène ça, je zoome un peu. Donc j'ai directement sélectionné défaut ou j'ai fait un manuel, mais je n'ai pas désactivé par exemple le slint. Alors il va se passer quoi? Si par exemple, donc j'ai mon projet qui tourne, hein, j'ai fait un npm run serve ici, et j'ai mon projet qui est ici. Ok. Donc je fais comme la dernière vidéo, je veux rajouter un composant, donc je vais faire un roger.vue. Jusque là, rien de bien méchant. Je me fais un template. À l'intérieur, je mets bonjour Roger, et puis je vais donc nommer avec mon script mon template, donc name de point, pardon, euh, hop, Roger. Là, c'est comme on a vu dans la dernière vidéo. Maintenant, je vais me l'ajouter dans mon routeur. Donc, je vais importer Roger. Hop, import de Roger from, donc, @view slash roger.vue. Et puis, je vais, hop, copier-coller cette partie. Et je vais me mettre donc ça sur slash Roger. Ce chemin s'appelle Roger. Je peux l'appeler d'un autre nom, hein, attention. Et là, c'est Roger. Et j'enregistre. Et normalement, voilà, elle arrive. Le composant qui a le nom Roger doit toujours être en multi-word. Alors, ce problème, il va venir avec la configuration de notre slint, et ça se solutionne très facilement. Normalement, vous avez un fichier vue config.js. Alors, si vous ne l'avez pas, il me semble que la configuration se met dans le package.json. Dans votre vue config, vous avez ça. Il suffit simplement de lui dire: t'es gentil garçon, mais tes vérifications, tu les feras pas au moment de la sauvegarde. C'est le linter qui vous pose problème. Je vais enregistrer, je désactive ici mon compileur, je le relance npm run serve, et là, normalement, il n'y a plus de problème. Il compile, il se dépêche, voilà, merci. Et voilà, vous n'avez plus ce problème de le composant portant le name doit toujours être déclaré en multi-word. Vous n'avez plus ce souci. Ça, c'est typique au linter. C'est pour ça que je vous ai montré que dans l'installation, on désactive le linter. Et on peut regarder, hein, moi, il n'y a pas de problème. Tac. Si je tape sur Roger, j'ai bien mon bonjour Roger qui apparaît, il n'y a aucun souci. Voilà, donc si vous avez l'erreur du Always Be Multi-Word, vous inquiétez pas, c'est vraiment juste ça à rajouter et ça solutionne votre souci. Si je l'enlève, hop, je relance mon serveur, est-ce qu'il va me reclaquer dans les doigts? Oui, il me reclaque dans les doigts, donc should always be multi-word. Voilà, c'est simplement à rajouter ceci dans votre fichier vue config, ou si votre configuration est dans le package.json, vous le rajoutez à cet endroit-là, dans les règles. Ça se retrouve très facilement après hein, sur Internet. Vous le rajoutez dans votre package.json. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus de soucis et on est libéré. Et donc, réellement, prochaine vidéo, on va créer nos pages de la partie publique.